Je m'appelle Maxime Sabaek, je travaille chez Business France et mon métier, c'est d'accompagner les startups à l'international. Mon parcours il est assez simple, j'ai commencé par une école de publicité, j'ai même travaillé dans des agences de publicité et par la suite j'ai intégré une école de commerce, travaillé d'abord dans le marketing, dans la mode, puis j'ai intégré une startup de hardware, toujours côté marketing. On a fait un peu le tour du monde pour faire tous les événements internationaux dans les nouvelles technologies. On a lancé une campagne de crowdfunding sur Kickstarter et petit à petit, on nous demandait pas mal de conseils qu'on adorait partager à d'autres entrepreneurs. Donc je me suis dit, tiens, et si je pouvais intégrer une agence qui aide un maximum d'entreprises françaises. Donc ça s'appelle Business France. On aide les entreprises à s'exporter dans d'autres pays pour le compte de la French Tech. Dès le mois de mars, on a vu les événements s'effacer un par un. Tout d'abord le Mobile World Congress qui a été décalé puis annulé, Computex à Taïwan qui est un grand événement de l'électronique grand public. Et du coup, tous les entrepreneurs ont dû certes s'adapter à cette année relativement étonnante, mais les organisateurs des événements ont dû s'adapter eux-mêmes. Je pense notamment au très grand CES de Las Vegas qui va avoir lieu là en janvier pour la première fois en plus de 50 ans en version virtuelle. Donc leur fonctionnement, eux, c'est d'un côté comme des chaînes télé avec plein de conférences, de l'autre, une grande plateforme de networking. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce sera nouveau pour tout le monde. Il va falloir s'adapter. Maintenant, les startups, et plus particulièrement les startups françaises, il faut avouer qu'elles ont été très résilientes en cette année 2020. Alors forcément, elles ont une certaine agilité qui leur permet de s'adapter à une nouvelle façon de travailler à domicile, de devoir ralentir parfois un peu la production. Mais je pense qu'on peut être très fier de notre écosystème français qui a su agir. Le gouvernement a bien aidé aussi les startups françaises. Donc c'était une année un peu compliquée, mais pas inintéressante. Une année à retenir pour les startups. Lorsqu'une entreprise se crée, surtout dans le milieu de l'innovation, elle vise les États-Unis, soit New York ou même la Silicon Valley, ça fonctionne toujours. C'est pas forcément la meilleure idée. Il faut trouver le marché qui soit le plus adapté à l'entreprise. Maintenant, les entreprises françaises s'en sortent super bien aux États-Unis, d'une part parce que j'espère qu'on les accompagne correctement dès le début, mais aussi parce que la France est un pays extrêmement innovant. Il y a beaucoup d'entreprises françaises qui se créent dans le milieu de l'innovation, que ce soit pour les objets connectés, mais encore plus dans les logiciels, l'intelligence artificielle, la cybersécurité. On est très bon en France, donc on peut en être très fier. Un conseil que j'aime beaucoup donner aux étudiants qui souhaitent travailler dans l'innovation, dans ce grand écosystème qu'est la French Tech, c'est, si possible, de contacter un maximum de personnes, de se rendre aux événements, alors quand c'est possible, évidemment, d'y participer en ligne, ne pas hésiter à contacter les entrepreneurs ou même les personnes qui ont le job que vous souhaiteriez avoir, marketing, le CTO, peu importe, un développeur, il faut le contacter et dire « Hey, salut, j'aime bien ce que tu fais. A priori, ça m'intéresserait pas mal de faire ce métier plus tard. Est-ce qu'on peut échanger ?» On a tous envie de parler un petit peu de notre métier. Il ne faut pas hésiter à contacter les personnes. C'est une des forces de notre écosystème. C'est une des valeurs, je pense, des startups. C'est le partage, l'échange d'expériences pour réussir plus tard.